La semaine dernière, nous étions déjà sur les bords du Jourdain, vous vous souvenez, auprès de Jean-Baptiste, et avec lui nous avons assisté au baptême de pénitence, baptême de conversion qu'il conférait. Aujourd'hui, nous sommes encore avec le précurseur sur les rives du Jourdain, mais à l'instant même où il aperçoit Jésus, enserré dans la foule des pénitents qui attendent de recevoir ce baptême. En le voyant, Jean-Baptiste prononce simplement quelques mots qui vont dire tout le mystère, quelques mots qui le dépassent, quelques mots qui sont sans doute accompagnés d'un geste de la main. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En ces mots, tout est dit, mes frères bien-aimés. Vous le savez bien, vous qui connaissez la fin de l'histoire, c'est-à-dire le destin du Christ. Et oui, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, souverain de tout l'univers, après s'être fait enfant, se fait agneau. C'est dire que l'innocence même est sortie du sein de Marie pour se jeter dans la gueule des hommes empêtrés dans le péché depuis l'origine du monde. Quel mystère! Il fallait un agneau sans tache, un agneau immaculé. Il fallait Jésus pour venir dire au monde l'immense amour que Dieu porte aux hommes. Il fallait Jésus pour nous révéler que son Père est notre Père. Il fallait Jésus pour nous apprendre à aimer, à souffrir, à mourir, en un mot, à vivre. Il fallait Jésus pour nous rappeler que l'homme n'est grand que dans la mesure où il s'oublie. Il fallait Jésus pour nous apprendre à prier avec le cœur. Il fallait Jésus pour aller débusquer dans les ravins les brebis perdues que nous étions. Il fallait Jésus pour amener en masse les enfants prodigues à la maison paternelle. Il fallait Jésus pour soulever la terre au-dessus d'elle-même et la porter dans les bras du Père Céleste. Il fallait Jésus pour dérouiller les portes du ciel et y faire entrer les âmes de bonne volonté. Il fallait Jésus pour nous sauver tous et chacun, et surtout, il fallait Jésus, ce petit agneau plus puissant qu'une armée rangée en bataille, pour mourir, immolé sur la croix, suspendu entre terre et ciel, les bras étendus en signe d'accueil, prêt à atteindre et à étreindre toute l'humanité. Oui, comme il dit juste, comme il dit l'essentiel notre Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mes frères, en un seul regard et en une seule phrase, tout est dit. Sans cesse, il faut que nous nous redisions que le motif principal de la venue du Christ sur la terre, c'est notre salut éternel. Jésus vient nous sauver, nous donner l'éternité en mourant sur la croix. Nous l'affirmons d'ailleurs chaque dimanche en récitant le credo « Propter nostram salutem descendit de celis ». Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel. Et c'est pourquoi, mes frères, il est impossible de comprendre la venue du Christ dans la condition humaine, et plus encore la nécessité d'un agneau divin qui se sacrifie pour le rachat de l'humanité, si l'on ne revient pas à l'origine du monde, lorsque les premiers hommes de la terre se sont séparés de Dieu. Il convient de beaucoup réfléchir, vous savez, mes frères, sur ce mystère. Il faut le méditer, l'enseigner en famille, dans les catéchismes et dans les prédications, car c'est le dogme du péché originel qui rend compte de toutes les difficultés auxquelles l'homme de tous les temps est confronté. Permettez que je m'y arrête quelques instants ce matin. C'est essentiel. Il y eut donc, aux premières heures de la création humaine, un drame qui nous échappe, un drame d'une ampleur incroyable, puisqu'il a fait basculer l'humanité dans la mort. En décidant de se considérer l'égal de Dieu, l'homme, au début de son histoire, a dit non à son Créateur, non à son Père, il a dit non à son amour, non à son autorité. C'est comme si l'un de vos enfants, chers parents, aujourd'hui, venait vers vous et vous disait les yeux dans les yeux, c'est terminé entre nous. Vous avez bien compris, c'est terminé. Je veux être autonome, je ne suis plus votre fils, je ne reconnais plus votre paternité, votre maternité. C'est ce qu'ont fait Adam et Ève. Et cette rébellion a été si forte et si réfléchie que l'homme s'est retrouvé avec toute sa descendance dont nous sommes
littéralement enfermé sur lui-même, sans porte de secours, sans issue, coupé de Dieu, et cela pendant des siècles. Et surtout, ne soyez pas étonnés, mes frères, si nous portons les conséquences d'un péché que nous n'avons pas commis personnellement. On ne peut pas dire non à Dieu librement sans qu'il y ait des conséquences pour soi et pour les autres. D'ailleurs, regardez, sur le seul plan humain, c'est fou ce que nous sommes les enfants de nos parents. Nous recevons de nos ancêtres beaucoup plus que nous ne croyons. La génétique, qui étudie les caractères héréditaires des individus, nous le montre, et nous le prouve aussi, magnifiquement. Eh bien, du point de vue de l'âme, il en est de même. Nous sommes les enfants de ces premiers hommes qui se sont révoltés. Et comme ils étaient les premiers de l'humanité, les premiers maillons de la chaîne, en se séparant de Dieu, ils nous ont entraînés dans leur choix. Mes frères, ce que je vous dis là, ce n'est pas du mythe, c'est la réalité. Et puis, un jour de l'histoire humaine, parce que Dieu aime sa création, parce qu'il aime ses enfants, à commencer par les plus perdus, il va constituer un peuple que l'on appelle à juste titre élu, le peuple juif, à qui il se révèle et à qui il va donner une loi, des commandements et des prophètes pour les guider vers la vérité, et cela pendant 1800 ans. Et quand le terrain sera préparé, selon un dessein dont la densité d'amour nous effraie, il enverra son propre fils, son bien-aimé, son petit agneau, l'innocence incarnée. Il l'enverra vivre au milieu des loups qui l'écouteront, le condamneront et le tueront. Et il fallait en arriver là. C'est par le sang précieux de Dieu versé en réparation pour les outrages des hommes que l'humanité se retrouvera d'un seul coup réconciliée définitivement avec Dieu. Oui, mes frères, c'est par le Christ, par le sacrifice de l'agneau que nous sommes sauvés. Dieu a payé le prix fort, il a déchiré son être en donnant son Fils unique. Jamais nous ne comprendrons assez la démesure d'amour dont le Père a fait preuve en nous envoyant Jésus. D'ailleurs, à Sainte Catherine de Gênes, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une grande mystique du XVe siècle, le Père Céleste dira un jour « De voir combien j'aime une seule âme te tuerait ». C'est fou, mes frères, et difficile à comprendre cet amour de Dieu pour l'homme. Mais au fond, aujourd'hui, face à l'agneau, il ne s'agit pas de comprendre, mais bien plutôt de prendre conscience de ce que le Christ a fait pour nous et de lui dire merci. Mes frères bien-aimés, le Christ nous a sauvés, c'est sûr. Depuis sa mort et sa résurrection, il n'y a plus aucune distance entre Dieu et nous. C'est normalement l'amitié totale entre lui et les hommes, à moins que l'homme, bien sûr, en décide autrement. Et à ce sujet, soyons précis. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Pour qu'une amitié soit totale et qu'elle puisse être vraiment vécue, c'est vrai pour l'amitié, c'est vrai pour l'amour. Et d'ailleurs, ces deux mots disent la même chose. Il faut absolument que cet amour soit partagé, que cette amitié soit réciproque. Du côté de Dieu, nous avons la preuve incontestable de son amour. L'agneau est immolé, Dieu est allé très loin pour nous récupérer et pour nous unir à lui. Mais nous, de notre côté, du côté de l'homme, il faut absolument, pour que l'amour soit réciproque, faire un pas en avant vers lui, un pas décisif, une sorte de geste qui prouve notre amour à son égard et qui montre que l'on accepte le salut qu'il nous offre. Et ce geste, mes frères, le Christ lui-même l'a inventé, c'est le baptême. Sans cette réponse particulière donnée par l'homme à Dieu, l'amitié n'est pas conclue. L'homme n'a pas encore dit nettement oui à celui qui le tire de la mort éternelle. Et nous voyons là, mes frères, se profiler toute l'importance de ce grand sacrement. Pour bénéficier du salut obtenu par le Christ, pour sceller l'amitié retrouvée avec Dieu, reçue comme notre Père, il faut la grâce du baptême. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ. Écoutez-le. Personne, dit-il, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Alors me direz-vous, tous les gens qui ne sont pas baptisés ne seront pas sauvés, ils n'entreront pas dans la vie éternelle. Ça, mes frères, c'est un autre problème. En 2 mots, il est évident que Dieu est libre de sauver qui il veut. À l'heure de la grande rencontre, chacun sera jugé sur sa conscience. Mais il n'en demeure pas moins que le chemin ordinaire pour vivre dans l'amitié de Dieu et pour entrer un jour dans la vie éternelle, c'est le baptême. C'est le chemin ordinaire. C'est pourquoi quand des parents chrétiens, ayant eux-mêmes reçu ce sacrement majeur, décident de ne pas faire baptiser leurs enfants, ils prennent une décision très grave, ne permettant pas à Dieu notre Père de demeurer dans l'âme de leur enfant pour y verser sa grâce et son amour. Je n'incrimine pas ces parents, je ne les juge pas, ils ne savent plus la valeur inouïe du baptême. En revanche, je récuse les arguments qu'ils avancent bien souvent et que tous ici nous avons entendus. Au nom de la sacro-sainte liberté, ils préfèrent que leurs enfants choisissent plus tard, par eux-mêmes, leur orientation religieuse ou encore l'athéisme si c'était leur choix, ce qui revient à dire que ces parents dont je parle ici considèrent que le christianisme est un chemin parmi beaucoup d'autres, tout au plus une sagesse digne d'éloge, mais qu'au fond, on peut éventuellement s'en passer. Par ailleurs, nous savons bien, et les chiffres le prouvent, que la grande majorité des enfants qui n'ont pas reçu la grâce du baptême, cette majorité ne sera jamais baptisée. Ces enfants ne choisiront rien plus tard, faute de lumière, faute d'information, faute d'influence, faute de connaissance. Regardez ce qui vient de se passer sur le plan européen. La Commission européenne vient d'éditer un agenda aujourd'hui distribué à 3 200 000 exemplaires aux lycéens de nos pays. Et sur cet agenda, tenez-vous bien mes frères, si les fêtes juives, hindoues et musulmanes sont mentionnées, aucune fête chrétienne n'y figure, pas même Pâques, ni même Noël. Alors mes frères, si nous comptons sur la société d'aujourd'hui pour aider la conscience humaine à se situer par rapport aux faits religieux et à découvrir au moins l'essentiel du christianisme, nous nous mettons le doigt dans l'œil. Cette volontaire disposition de la part des instances européennes est l'illustration d'une Europe qui cherche à égorger pour la 2e fois l'agneau qui est venu enlever de son amour le péché du monde. Voilà la vérité. Dans cet agenda, Gandhi est à l'honneur, on nous raconte l'introduction de la tomate au Pérou, on nous parle de l'Antarctique, mais pas un mot sur notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, nos enfants ne le découvriront plus en marchant dans les rues de nos villes, en fréquentant leurs écoles, en passant leur vie devant la télé ou immergés dans leurs jeux vidéo. Mes frères, faites baptiser vos enfants, qu'ils soient revêtus de la grâce du Christ le plus vite possible. Quant aux parents qui mettent en avant l'argument de la liberté de leurs enfants pour différer leur baptême, voulant qu'ils choisissent eux-mêmes plus tard, je compte sur vous pour leur dire que l'on ne choisit pas que Dieu existe ou non, il existe. On ne choisit pas que le Christ soit le sauveur du monde, il l'est. On ne choisit pas qu'après la mort s'entr'ouvre la vie éternelle, c'est ainsi, tous les hommes verront alors le Christ glorifié et crucifié. Il faut dire encore à ces parents qu'en vérité, ils choisissent eux-mêmes beaucoup de choses pour leurs enfants, sans leur demander leur avis, qu'ils soient sincères. La langue qu'ils parlent, l'éducation qu'ils donnent, les habits qu'ils portent. On n'a jamais demandé à des bébés si leur poussette leur plaisait. On leur impose l'école, il faut y aller. Le travail qu'il faut fournir, le sport qui est si important pour la santé, mais Dieu, alors là, non. L'enfant doit choisir. Cela revient à dire qu'on lui permet de se séparer volontairement de Dieu qui lui a donné la vie en le privant de sa protection. Et puis entre nous, mes frères, comment peut-on aller jusqu'à croire que la présence de Dieu dans l'âme d'un enfant serait une mauvaise chose, voire un danger pour lui? Où en sommes-nous arrivés, alors que notre cœur, notre esprit, notre respiration, les mouvements les plus élémentaires de notre corps ne fonctionnent que par la volonté tout aimante de Dieu? Mes frères, le Seigneur est notre chance, il est notre bonheur.
il est notre avenir. Il faut le crier à notre société qui vit dans un horizontalisme affligeant. Ce matin, je veux également rappeler que l'Église agit droitement en baptisant les nouveau-nés avec l'accord de leurs parents. C'est d'ailleurs ce que Saint Pierre et Saint Paul faisaient quand ils arrivaient dans une maison qui passait à la foi chrétienne. Ils baptisaient tous les membres de la famille, nouveau-nés, enfants, adultes, les domestiques, le maître et les vieillards. Tout le monde y passait. Puisque le baptême est un bien en soi pour l'homme, on a tout à fait le droit d'anticiper ce don pour combler le plus rapidement possible la petite âme humaine. Mes frères bien-aimés, si je vous parle ce matin aussi librement et avec autant de passion, c'est parce que je voudrais aujourd'hui, alors que Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu qui baptise et donne le Saint-Esprit, je voudrais que l'on comprenne que le baptême est le don par excellence de Dieu et qu'un enfant qui en est privé par la volonté de ses parents est un enfant spirituellement mutilé. Car ce péché originel dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui paralyse le lien entre l'homme et son Créateur, l'enfant non baptisé en est encore atteint. Son âme n'est pas en communion avec Dieu, il n'est pas encore lavé dans le sang de l'agneau. C'est ainsi qu'il n'est pas à proprement parler son enfant, car le baptême et le baptême seul réalisent cette alliance incroyable que nous appelons du mot trop faible d'adoption divine. En vérité, par le baptême, Dieu s'empare de l'enfant, qu'il embellit de sa présence. Celui-ci est comme divinisé, il porte désormais en lui la vie de Dieu, personne ne pourra plus jamais l'arracher à sa main. Et ses facultés humaines d'intelligence, de volonté, de mémoire, d'imagination, de sensibilité et jusqu'à son corps sont par le baptême habités par la puissance divine, par la protection de Dieu qui est devenu son Père. Mes frères, si vous voulez que le visage des enfants rayonne, que l'amour les étreigne, qu'ils parviennent à connaître le sens de la vie, qu'ils n'aient pas peur face à la souffrance et à la mort, que leurs petits chagrins fondent comme neige au soleil, il faut qu'ils aient Dieu dans leur cœur par la grâce du baptême et qu'ils puissent lui parler en grande confiance en joignant le soir leurs petites mains pour la prière. Mes frères, le baptême est si important que le Christ a permis, et c'est le seul sacrement qui a ce statut, qu'en cas de danger de mort, tout homme, même s'il n'est pas croyant, dans la mesure où il veut faire ce que fait l'Église, peut baptiser une personne en versant un peu d'eau sur le front et en prononçant la parole appropriée « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Car Dieu, disons-le haut et fort, rêve de baptiser tous les enfants de la terre, juifs et musulmans compris, pour que tous deviennent ses enfants. Et c'est pourquoi l'Église existe, et c'est pourquoi le prêtre existe, et c'est pourquoi le Christ, qui est Dieu, donnera comme dernière consigne aux apôtres, avant de quitter définitivement la terre au jour de l'Ascension, allez de toutes les nations, faites des disciples, et baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Plusieurs fois déjà, mes frères, depuis que je suis prêtre, je vous fais une confidence. J'ai vu la souffrance de parents inconsolables parce que leurs petits-enfants de 6 mois, d'1 an, de 3 ans venaient de mourir. Je les revois me disant « Mon Père, nous n'avons pas fait baptiser notre enfant, où est-il en ce moment ?» Toujours évidemment connaissant l'amour infini de Jésus, je les rassure. Je réponds que Dieu accueille ces tout petits enfants dans la gloire du ciel, qu'il ne faut donc pas s'inquiéter, mais il n'empêche que les parents réalisent alors qu'ils n'ont pas permis à notre Seigneur d'entrer par la grâce insigne du baptême dans le cœur de leur enfant. Et cela est vrai aussi pour les grands jeunes qui meurent accidentellement, quand ils ont grandi sans baptême, vécu une 20aine d'années sans Dieu, et que de manière imprévue la mort les saisit. Les parents se rendent alors compte qu'ils ont eu tort de les priver de la présence de Dieu. Mes frères, tirons les conclusions. Le moindre enfant, la moindre personne que nous connaissons et qui n'est pas baptisée,
doit devenir l'objet de notre souci, de notre tourment, mais aussi de notre action et de notre prière. Je compte sur vous. Ce n'est pas respecter l'autre que de dire « Ah bon, tu n'es pas baptisé, très bien, c'est ton choix, Dieu t'aime quand même, il voit le fond de ton cœur et il t'accompagne. » Non, non et non, ce n'est pas ainsi que les apôtres ont fait. Ça, c'est de la tolérance à la manière du monde. Nous, chrétiens, nous voulons le bien des personnes, leur bien absolu, et nous savons qu'ils passent par la vie de Dieu, présente en eux, communiquée par le saint baptême. Alors mettons-nous au travail, mes frères. Le petit agneau s'est donné beaucoup de mal pour nous sauver, et de tout son cœur, il a versé son sang. C'était le sang de Dieu. Puisse-t-il ne pas tomber à terre. Amen.